La semaine dernière, par la grâce de Dieu, on a vu plusieurs points, plusieurs choses, et on était sur le chemin de l'amour, le chemin que Jésus a démontré. Et ce chemin a commencé par l'angoisse dans Gethsémani. La manière dont lui-même a été saisi d'angoisse au point où un ange est venu pour le fortifier. Sur ce chemin-là, nous devons suivre Jésus, suivre ses pas. Parce qu'il disait, celui qui veut être mon disciple, prend sa croix, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus annonçait avant même de passer à la croix que nous aurions également notre chemin de croix. Et dans les religions, il y a des moments, justement, sur cette période où Pâques approche, où il y a plusieurs qui vont faire symboliquement le chemin de croix. Mais lorsque tu comprends Jésus et tu sais qu'il parlait en parabole de sorte à ce que tout le monde ne comprenne pas, quand Jésus dit qu'il prenne sa croix et me suive, Jésus parle qu'il se saisisse de sa mission et qu'il me suive. Jésus, sa mission était de venir et de mourir et d'aller à la croix. Avant même de passer par la croix, Jésus a dit que celui qui est mon disciple prenne sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que toi, sur la terre, tu as une mission sur laquelle Dieu t'a positionné. Et tu dois prendre dans cette croix, tu dois prendre ton chemin de croix, et la finalité de ce chemin de croix, elle est comme pour Jésus, pour chacun d'entre nous. La finalité de ce chemin de croix, c'est arriver à la ligne d'arrivée et de dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Jésus-Christ, au bout de son chemin de croix, il est mort et ressuscité 3 jours après. Au bout de ton chemin de croix, tu connaîtras, ton corps arrêtera de vivre et tu ressusciteras au retour de Christ. Ce qui veut dire que ce chemin de croix, c'est toute ta vie sur la terre. Jésus a passé 30 ans sur la terre avant de passer par les eaux du baptême et 3 ans de ministère, puis il a été ressuscité et il est glorieux, il est élevé à la droite de Dieu. C'est le même chemin qu'un être humain qui ne connaissait pas Dieu pour le début. Tu es arrivé sur terre et pendant un certain temps, tu n'es pas passé par les eaux du baptême dès ta naissance. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, Jésus, dès sa naissance, serait passé par les eaux du baptême. Les hommes se sont appuyés sur la tradition juive pour mettre en place un baptême religieux avec des enfants. Jésus a été présenté au temple 8 jours après sa naissance, c'était la tradition. Et nous, de même, quand nous sommes enfants de Dieu, quand nos enfants naissent, on peut aller le présenter à l'église, qu'il y ait une prière des frères et sœurs qui se fasse pour que cet enfant soit soutenu, pour qu'on puisse dire: ok, il y a dans la famille de mon frère, il y a un enfant qui est arrivé, on se réjouit, on est en famille. Ce n'est pas une obligation biblique, c'était dans la tradition juive, dans la loi juive. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Si demain tu as ton enfant et que tu ne vas pas le présenter à l'église au bout de 8, 15, 20 jours, ce n'est pas un péché devant Dieu. Ce n'est pas une obligation. Pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas écrit quelque part, lorsque l'enfant naît, tu vas le présenter à Dieu, on prie dessus, il y a des paroles prophétiques qui sont libérées sur sa vie. Non, ce n'est pas dans l'évangile. Ce n'est pas dans la nouvelle alliance. C'est de la tradition. Et ça, on doit le discerner, le distinguer de la parole. On doit le distinguer. Donc Jésus, pendant 30 ans, il a été sur terre et il était juif, donc dans une alliance, il est né juif dans une alliance avec Dieu, mais il n'était pas encore né de nouveau au sens où l'esprit n'était pas encore descendu sur lui, bien que né d'esprit. Mais il avait ce chemin, il est venu comme un serviteur, comme un simple homme. Et toi aussi, dans ton chemin sur terre, tu as ce chemin de croix et tu as cette croix à porter. Et cette croix à porter parce que beaucoup se sont fait avoir avec des livres, avec des coachs chrétiens pour leur faire connaître leur mission sur la terre, leur appel. À quoi es-tu appelé? À quoi es-tu destiné? Comment connaître l'appel sur sa vie? On fait des ateliers, des masterclass. Il y en a qui payent de l'argent pour découvrir et qui vont dans des chemins qui ne sont pas les leurs. C'est juste parce qu'ils ont envie. Combien sont devenus pasteurs alors que Dieu ne les a pas appelés? Combien sont apôtres alors que Dieu ne les a pas appelés? Combien sont dans des missions alors que Dieu ne les a pas appelés à ça? C'est la vérité, c'est que quand Dieu t'appelle à quelque chose, tout comme Jésus depuis petit, c'est au-dedans de toi.
Ça peut être le fait d'être infirmière. Ça peut être le fait de... Il y a des personnes, depuis petit en eux, ils aiment faire du paysagisme. Ça peut être le fait de devenir chef cuisinier, l'amour des cheveux, le fait de chanter. C'est en toi dès ta naissance. Et Jésus, depuis petit, étonnait tout le monde par sa sagesse lorsqu'il échangeait avec les scribes et les pharisiens. C'était son appel. En fait, c'est ce qui est au-dedans de toi qui naturellement ressort. Et si jamais tu ne sais pas à quoi ça sert ce que Dieu a mis en toi, eh bien Jésus, avant de partir, il a donné la mission à tous ceux qui sont ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Témoignez de Jésus. Voilà à quoi ça sert. Dieu t'a appelé à être médecin, infirmière, enseignant. Si tu prends ça et tu vas dans ce chemin-là, tu verras que c'est là que tu témoigneras le mieux de Jésus. Parce que c'est ta mission. On a vendu et on a mis en avant la mission pour Dieu comme si c'était le fait d'être pasteur, le fait d'être apôtre, docteur, comme si c'était ça. Mais je vais remettre un peu la lumière dessus. Si on comprend bien l'évangile, l'Église, c'est le corps de Christ. Et comme Christ veut prendre soin de son corps, il y a des personnes à qui Christ ne permet pas, quelque part, d'aller dehors pour témoigner. Mais c'est à l'intérieur. C'est pour prendre soin de ceux qui sont dans le corps. Et ça, ce sont les ministères qui ont été établis. Prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, ils sont là pour prendre soin des âmes, les nourrir. Chacun dans un domaine différent. L'évangéliste est celui qui parlera de la bonne nouvelle de l'évangile aux âmes qui entrent dans l'Église. Le docteur est celui qui prendra le temps d'expliquer et de s'assurer que la doctrine soit bien établie, ancrée dans les âmes de ceux qui sont à l'Église. Le prophète est celui que Dieu inspire, par qui Dieu parle à l'Église pour donner une direction. Et le prophète va de pair avec le pasteur qui est là pour nourrir au quotidien et prendre soin des âmes. C'est important de comprendre ça. Un pasteur, côté de lui dans l'Église, d'ailleurs les 5 ministères doivent se retrouver, à côté de lui doit avoir un prophète qui a des révélations et doit l'écouter. Parce que le prophète dit à ce moment-là dans l'Église, il y a telle ou telle chose et Dieu dit ça. Et le pasteur va enseigner pour que le peuple puisse être sur la bonne voie. C'est le rôle du pasteur en tant que berger. Et enfin, tu as l'apôtre. L'apôtre est celui qui peut être envoyé. Aujourd'hui, on croit que ce sont les évangélistes, mais en fait, un apôtre est celui qui est envoyé de lieu en lieu pour annoncer. C'est celui qui a la porte ouverte sur l'extérieur. Donc, un apôtre n'est pas assis dans une église. Il peut aller établir une œuvre et il repart. Et ça, Dieu, Jésus-Christ, les a mis à disposition de l'église. En dehors de ça, dans l'église, tous servent à témoigner de Christ dans le monde. Dehors. Pas à servir pour que l'église puisse grandir. Pas à servir pour les intérêts du pasteur, du prophète ou autre. Pas à servir pour que les toilettes soient propres. Pas à servir pour que les chaises soient bien rangées ou nettoyées à la fin du culte. Ça, ce sont ceux qui sont appelés à rester à l'intérieur. Et je le dis, et je le redis, et je le mettrai sur les réseaux sociaux, c'est le travail des pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. C'est leur travail de s'occuper du lieu de culte. C'est pas le travail des âmes qui viennent pour recevoir la parole. Ça, c'est le travail. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, à l'église, ils ont établi, les apôtres, au bout d'un moment, ils ont établi des diacres parce qu'ils n'y arrivaient plus seuls et qu'ils n'avaient plus le temps de donner une parole de qualité. Donc, ils ont choisi des hommes remplis du Saint-Esprit pour servir aux tables parce que c'était eux qui le faisaient. Et aujourd'hui, c'est un désordre dans l'église de voir que les apôtres, pasteurs et autres, ils sont servis et le peuple est asservi. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas l'ordre dans l'église. Et ce n'est pas le chemin de la vérité. Tu sais, il y a une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Jésus dit qu'à la fin, plusieurs diront,
Nous avons fait ceci, nous avons prêché, nous avons évangélisé, nous avons chassé des démons en ton nom, et lui, il dira, je ne vous connais pas. Et dans la semaine, je suis tombé sur des vidéos qui m'ont déchiré le cœur sur les réseaux sociaux. C'est aux États-Unis où il y a des jugements, et puis on dit à des hommes qu'ils ne sont pas les pères des enfants qu'ils ont élevés. Et tu les vois, ils sont effondrés, ils sont en larmes. Ils ne sont pas bien parce que pendant 5, 6, plusieurs mois, ils ont cru qu'ils avaient un enfant, et puis test ADN à la fin, ce n'est pas leur enfant. Ça les déchire. Donc il n'y a pas de relation entre l'enfant et eux. Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable, parce que vous mentez. Quiconque pratiquera le mensonge et se détourne de la vérité que Christ a établie, aura pour père le père du mensonge. C'est simple. À la fin, Christ connaîtra ceux qui ont pour père la vérité. Jésus. Tu ne peux pas léguer un héritage à un enfant qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas reconnaître un enfant qui n'est pas à toi. C'est la loi même des hommes. Donc quand, dans ce que tu appelles l'Église, tu ne suis pas la vérité, à la fin, Christ ne peut pas te connaître. La vérité ne peut pas dire au mensonge, viens avec moi. La vérité ne le peut pas. Dit comme ça, on comprend tout de suite que on a tout intérêt à suivre la vérité. C'est pour ça que Paul a parlé à Pierre avec amour pour lui dire comment tu agis, tu n'agis pas droit selon la vérité. Mon ami, tu étais bien avec les païens, tu mangeais avec eux, mais des gens de Jérusalem sont venus. Maintenant, tu fais semblant et tu veux te mettre à l'écart parce que tu ne veux pas un mauvais témoignage sur toi. Paul l'a réprimé parce qu'il s'éloignait du chemin de la vérité. Or, en dehors de la vérité, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Or, qui nous avons pour père, c'est Dieu, par la vérité. Et il est triste de constater qu'aujourd'hui, la vérité n'est plus annoncée et n'est pas établie. Ce chemin-là, dans lequel Christ nous demande de le suivre, il n'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas dire je vais à l'église, c'est pas dire je prêche, c'est pas dire je prie, c'est pas dire je sers. Ce qui fait que tu es dans la vérité, c'est quand tu suis Jésus. Et le chemin, Jésus nous l'a montré. Et quand tu vas emprunter ce chemin, il y aura de l'opposition. C'est pour ça qu'il y a besoin du bouclier qu'on appelle la foi. Jusqu'au bout, je continue de croire en Jésus. Je ne m'arrêterai pas. Et pour ça, on va regarder ce que Jésus a vécu dans son chemin de la vérité. Luc, toujours le chapitre 22. La semaine dernière, on avait vu comment au verset 39, il avait été fortifié par l'ange à Gethsémané. Et là, on va aller au verset 47. Dans Luc 22, verset 47. Luc 22, 47, on est sur l'arrestation de Jésus. Tout ça, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la vérité. Et donc, dans l'arrestation de Jésus au verset 47, il est écrit, comme il parlait encore, après qu'il ait dit à ses apôtres, priez afin de ne pas tomber en tentation, comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Point. C'est très important. Ce qu'on vient de lire n'est pas un détail anecdotique. Dedans, on voit que lorsque tu décides de suivre le chemin de la vérité, c'est un combat que tu mènes seul. Les autres qui étaient avec Jésus, quand tu lis les passages, les versets avant, ils se sont endormis et n'ont pas pu prier avec lui. Quand tu décides de suivre Jésus, c'est toi avec Jésus. C'est pas toi avec ta femme, c'est pas toi avec tes enfants. On a vu, Jésus a dit, celui qui m'aime, il va avoir cette haine pour son père, sa mère, ses enfants, sa femme et autres, parce que c'est une décision que tu prends seul. Il n'y a personne avec toi, personne ne peut te soutenir dans le chemin du salut et dans le chemin de la vérité. Et après ça, sur ce même chemin, attention à là où tu vas et à qui est avec toi. Et là, ce qui, moi, m'interpelle, c'est que l'on parle des 12 apôtres. On parle de Judas.
On parle de quelqu'un qui a annoncé l'évangile, de quelqu'un qui est parti et qui a chassé des démons après avoir reçu le souffle de Jésus sur lui. On parle de quelqu'un qui a vu Pierre marcher sur l'eau. On parle de quelqu'un qui a dormi, mangé, partagé du temps avec Jésus. Des paroles qu'il a entendues que nous, on n'aura jamais puisqu'elles n'étaient pas écrites dans la Bible. On parle de quelqu'un qui a été reconnu comme apôtre de Jésus-Christ. Quelqu'un appelé et choisi par Jésus. Autrement dit, fais attention quand tu décides de suivre Jésus, avec qui tu t'allies. Parce que dedans, il y en a qui sont des Judas, des faux. Est-ce que Judas était un faux apôtre? Il a véritablement été appelé. On voit son histoire. Il a véritablement servi Jésus. Il a marché avec lui. Lorsqu'on a dit, celui qui veut me suivre, qu'il abandonne tout, Judas a dit, je suis là, Jésus. Lorsque tous les 70 qui étaient avec Jésus sont partis, Judas est resté là. Est-ce qu'il avait le projet de trahir Jésus? Dieu seul sait. Fais attention à l'église où tu vas une fois que tu as décidé de suivre Jésus. Parce que tu peux te retrouver dans l'église de Judas. Dans l'église de celui qui, au lieu de te donner la vérité, va te livrer à la loi. C'est exactement ce qui s'est passé avec Judas. Judas a laissé la vérité pour aller livrer cette vérité à la loi. Et c'est par un baiser qu'il l'a fait. Fais attention à celui qui va te séduire et qui va t'embrasser pour te dire « Viens mon frère ». Fais attention. Sur le chemin de la vérité, fais attention. Il y en a beaucoup qui passent par les eaux du baptême, qui croient sincèrement en Jésus et qui ensuite sont perdus à cause des ministères judaïques. On parle de Judas. Il faut faire attention sur ce chemin de la vérité. Et quand on continue le verset 49, il est écrit que ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Quand tu vas commencer sur le chemin de la vérité, la loi va venir s'opposer à toi. Rien d'autre. Ce qu'ils représentent là, les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes du temple, ils représentent la loi. Et Jésus dit, et si tu regardes bien, Jésus ne s'est pas battu contre la loi. Parce qu'ils ont voulu sortir l'épée pour aller couper l'oreille. C'était Malchus. Ils sont allés, Pierre a coupé une oreille. Jésus l'a guéri. Ça veut dire que tu ne te bats pas face à la loi. Tu ne te bats pas. Face à la loi, tu opposes la vérité. Tu opposes l'amour. Et tu verras que la loi ne pourra pas tenir vis-à-vis de l'amour et de la vérité. Vis-à-vis de ça, c'est pour ça que les personnes qui sont autour de toi et qui sont véhémentes et qui veulent à tout prix se battre pour dire non, il faut. Je garde l'attitude de Christ, j'annonce la vérité. Jésus leur a dit une simple vérité. Et cette simple vérité les met tous à terre. C'est dans le livre de Jean où on voit qu'ils vont tous tomber. Mais en fait, il leur dit simplement, j'étais là tous les jours. Je parlais au milieu de vous tous les jours et vous auriez pu m'arrêter. Vous ne l'avez pas fait, mais là, vous venez avec les épées et les bâtons. C'est parce que c'est l'heure des ténèbres. Il les confond. Ils pensent faire quelque chose qui est pour Dieu. Ils pensent faire quelque chose qui est glorieux. Mais juste avec cette simple vérité, les ténèbres sont exposées et ils tombent tous à terre. Ils tombent tous à terre. Si tu regardes dans le livre de Jean, tu verras qu'ils sont tous tombés par terre.
Et après, ils vont prendre Jésus et ils vont l'amener comme un brigand. Ton arme la plus puissante n'est pas une épée naturelle, mais c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jésus, face à une épée naturelle, a répondu avec l'épée de l'esprit et l'épée de l'esprit a eu un effet. Tout de suite, ils sont tombés. Attends, on va voir si dans le livre de Jean, parce que c'est assez fort. C'est dans le livre de Jean, chapitre 18. Si tu regardes, dans Jean, chapitre 18, au verset 18, au verset 1er, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, et là, il est allé se trouver le jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. « J'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et c'est là que Simon, qui avait une épée, tira, frappa le serviteur, le souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» C'est là que tu vois qu'ils sont tombés. Et c'est là que tu vois qu'il y a deux témoignages. La même chose, le même récit, on a deux détails qui sont différents. On a des détails qui sont différents qu'on va croiser. On ne dit pas que Judas est venu faire un baiser à Jésus pour le trahir. On ne dit pas qu'on a cherché qui était Jésus, qu'ils ne l'ont pas retrouvé. Et donc, dans cette bataille où des hommes sont venus, une cohorte, ça veut dire des hommes armés, ils sont venus pour pouvoir arrêter Jésus, pour pouvoir mettre Jésus comme un brigand. Quand ils vont demander qui il est, où il est, Jésus dit, c'est moi. La vérité, Jésus, je suis Jésus, Jésus de Nazareth. Il est le Fils de Dieu. Et quand il dit, c'est moi, je le suis, ils sont tous tombés par terre. Et ce qui vient renforcer ce que Jésus dit dans le livre de Luc, c'est parce que c'est les ténèbres, c'est le moment. C'est l'heure, c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Il finit le verset 54 en disant c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Naturellement, ils sont tombés lorsqu'ils ont fait face à la vérité. Lorsque les ténèbres sont venues, mais parce que c'était leur heure, parce que c'était dans la volonté de Dieu, parce que Christ devait passer par ce chemin, alors il a été pris comme un brigand, mais ils sont tous tombés face à la vérité. Quand tu te tiens dans la vérité, la loi va venir avec des cohortes. La loi va venir avec des bâtons. La loi va venir avec des épées. Quelles sont ces épées? Quels sont ces bâtons? Quelles sont ces cohortes? L'ennemi, on parle des ténèbres. Donc ce sont les démons qui se lèvent pour venir t'attaquer, pour venir te frapper. Mais il faut que tu puisses répondre. Quand on vient te chercher, c'est moi, je suis en Christ. Je me tiens dans la vérité. Et ils sont tous tombés. Tous tombés. Ce qui s'est passé dans le naturel, lorsque tu déclares le nom de Jésus et que tu t'appuies sur la vérité, c'est ce qui se passe dans le spirituel. N'en doute pas. Ils se sont eux-mêmes, ils ont été le reflet de ce que les ténèbres sont tombées devant Jésus. À ce moment-là, est-ce que tu penses qu'ils étaient en train d'arrêter un brigand? Est-ce qu'ils étaient en train d'arrêter un voleur, quelqu'un qui était inférieur à eux? Quand tu imagines la scène, tu viens devant quelqu'un, il est seul,
il est entouré de ses apôtres, il n'est pas armé. Et tu te dis, je suis le plus fort, mais tu te retrouves juste par un mot, par terre. Est-ce que c'est toi qui arrêtes la personne ou est-ce que c'est volontairement que cette personne se livre? Les hommes ont cru qu'ils avaient tué et arrêté Jésus, mais c'est volontairement que Christ s'est offert. Ce n'est pas Christ est rentré dans sa mission. Ça veut dire que l'ennemi va essayer de te frapper. L'ennemi va essayer de te mettre à terre. Il va essayer de t'arrêter, mais c'est lui qui tombe. Parce que toi, tu es volontairement entré dans cette mission pour Christ. Il t'a appelé, tu as entendu son appel, tu l'aimes, tu t'appuies sur la vérité. Alors là où Dieu t'a envoyé sur terre, c'est volontairement que tu y es. Alors si c'est en prêchant l'évangile que tu vas prendre des coups, qu'on va te traiter comme un malfaiteur, qu'on va vouloir te faire du mal, c'est grave, Christ est avec toi. Si c'est alors que tu es en train d'enseigner à des enfants parce que tu es appelé à l'enseignement, parce que tu es appelé à être médecin, parce que tu es appelé à être policier, gendarme, peu importe ce à quoi tu as été appelé sur terre pour témoigner de Christ. Et on ne parle pas d'aller diriger les nations, on te parle de là au quotidien. Si tu es appelé, il y a des personnes, c'est dans leur... Ça t'a jamais impressionné de voir des personnes qui avaient un bon travail, qui touchaient énormément d'argent, qui quittent tout pour devenir agriculteur? Tu te dis, mais moi, franchement, le gars, il se plaignait, il n'était pas heureux, mais il avait 10 000 euros par mois. Maintenant, il est au milieu des vaches, il galère, mais il dit qu'il est heureux. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi il a été appelé. Et si, dans ce à quoi il a été appelé, il rencontre Jésus et il commence à parler de la vérité, tu imagines le nombre de personnes qui sont sauvées? Plutôt que d'aller dans une idée, oui, il faut que quand tu reçois Jésus, tu ailles et puis tu commences à prêcher, faire des églises, etc., etc. Il faut remettre les choses dans son contexte. Dieu veut sauver tout le monde. Et tout le monde n'est pas appelé à faire une église. Tout le monde n'est pas appelé à aller prêcher. Là où tu es, là où tu as ton travail, là où tu sens que tu es appelé ta vocation, c'est là que tu annonces Jésus. C'est là que tu l'annonces simplement. Et quand tu es là, quand tu commences sur ce chemin de la vérité, la loi va se lever. Tu sais, quand tu vois, tu es dans la vérité et que tu commences à parler de la vérité, les religieux vont venir te voir pour débattre. Ils vont te dire, oui, mais ta Bible là, elle a été inspirée par des hommes, elle n'est pas vraie, c'est pas vraiment la parole de Dieu, Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu. Ils ne rentrent pas dans des débats pareils. Ça te fait perdre du temps, ça sert à rien. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, fuis les discours, fuis les débats inutiles, les paroles inutiles, fuis ça, ça sert à rien sur le chemin. Ce jour, tu crois que je m'arrête avec quelqu'un pour lui démontrer que Jésus est Fils de Dieu si lui, il croit en ce qu'il veut? Je n'ai pas de temps pour ça. Tu veux parler de Jésus, alors je te donne la vérité. Tu veux venir faire un débat théologique, je ne suis pas théologien. Va chercher un théologien. Moi, je témoigne de Christ. Moi, je te donne du concret. Je ne suis pas dans la science, je ne suis pas dans l'abstrait. Concrètement, tu as besoin d'être sauvé parce qu'à la fin des temps, Jésus-Christ reviendra chercher ceux qui le connaissent. Il viendra nous chercher. Tu n'y crois pas? Tant mieux pour toi. Moi, je ne suis pas là pour ça. Tu ne pourras pas dire qu'à un moment donné, on ne t'a pas annoncé la vérité. Mon travail, c'est d'annoncer la vérité. Celui qui permet que tu sois sauvé, c'est l'Esprit de Dieu, parce que si au moment où tu viens, tu es disposé, l'Esprit va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et tu vas suivre Jésus. Si c'est moi qui te sauve, c'est moi que tu voudras suivre. Moi, je ne sauve personne. Jésus sauve. Voilà ce que j'annonce. C'est tout. Comment il sauve? Si tu es curieux de le savoir, c'est avec plaisir que je vais témoigner. C'est avec plaisir que je vais te raconter. C'est avec plaisir que je vais te dire pourquoi. Mais à la base, ce n'est pas moi qui sauve, ce n'est pas ma connaissance, c'est Jésus. Et quand il a dit qu'il est Jésus, tout le monde est tombé par terre. Parce qu'il est la vérité. Devant la vérité, nul ne peut tenir debout quand on est rempli du mensonge et des ténèbres. Personne ne tient. Personne. Même si tu fais partie des sacrificateurs, même si tu fais partie, tu es le plus grand de tous les bishops du monde, face à un simple homme humble qui se tient dans la vérité, personne ne peut s'opposer à toi. Personne. Et donc sur ce chemin, tu te laisses intimider par personne.
Est-ce que tu as besoin d'avoir un langage facile? Non. Jésus l'a démontré et Dieu, avant que Jésus ne soit, a montré également que par Moïse, il a pu faire tomber un grand. Moïse qui bégayait. Moïse qui avait besoin d'Aaron pour parler parce qu'il bégayait. Et Dieu a démontré cette image-là que ce n'est pas la capacité à parler, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la beauté, la grandeur de ce que tu fais qui fait tomber le diable, qui fait tomber la puissance des ténèbres. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu te tiens dans la vérité, tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance théologique de la parole, tu n'as pas besoin d'avoir un master, un diplôme. Quand tu es dans la vérité, cette vérité-là, elle a franchi. Elle est une épée à double tranchant qui sépare jointure, moelle et os. Et quand tu dis au nom de Jésus, ça s'arrête. C'est ce qu'on a vu. Et là, tu comprends la vie de Paul, la vie de Pierre. Paul, lorsqu'il a fait face à Bar-Jésus, il lui a dit, puisque tu veux détourner le proconsul de la vérité et de la lumière, tu ne veux pas qu'il soit sauvé, tu ne verras pas la lumière. Il est devenu aveugle. C'était pas de la méchanceté, mais il s'appuyait sur la vérité pour que ta parole ait du poids et que quand tu pries, tu puisses voir du résultat. Appuie-toi sur la vérité. Beaucoup aujourd'hui s'appuient sur l'occultisme, tout comme les magiciens de Pharaon. Je ne connais pas l'occultisme, mais je sais qu'au nom de Jésus, quand tu t'appuies sur l'œuvre de la croix, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien. Quand la loi vient s'opposer à la vérité, celle qui tombe, c'est la loi. Elle ne tient pas. On va te dire, oui, mais ça c'est dans la loi de Dieu. Moi, je suis dans la vérité. Ah oui, mais ça c'est la loi de Dieu. C'est écrit, moi je suis dans la vérité. Tu donnes pas ta dîme, t'es pas soumis. Moi, je suis dans la vérité. Et quand tu demandes à ceux qui sont dans la loi de te démontrer, de t'expliquer en quoi tu n'es pas bien dans la vérité, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Puisque la vérité les a renversés. C'est ça la puissance de la vérité. Donc, n'aie pas peur. Tu vois, sur le chemin, n'aie pas peur. Quand tu décides, ok, maintenant, quand tes yeux s'ouvrent, quand tu es passé par la période d'angoisse et que ça y est, le Seigneur t'a fortifié, que tu as eu cette expérience avec Dieu, tu as transpiré du sang. Jésus a transpiré du sang. Tu es passé par un moment difficile. Tu es passé par un moment où tu pensais que c'était pas possible, mais tu as dit non, je continue avec Jésus. Alors là, l'opposition va se lever. Tu vas même pas encore commencer bien le chemin. L'opposition se lève. Elle se lève. Alors que depuis des années, tu étais là dans l'église, tu priais, tu chantais, tu dansais, il se passait rien du tout. Mais au moment où tu rentres dans la vérité, c'est là que l'opposition se lève. Mais au nom de Jésus, tous tombent. Au nom de Jésus, le genou fléchit et Christ est reconnu en tant que Seigneur. Parce que c'était simplement l'heure et le moment de la puissance des ténèbres. Et sur ce chemin de la croix, il y a un épisode qui est extraordinaire. Au verset 54, il est écrit, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était assis avec lui. Mais il le nia devant, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Nous sommes frères en Christ. Mais tu sais, sur le chemin de la croix, tu es vraiment seul.
Ton salut dépend de ta foi. Pierre était zélé. Moi, je dis Dieu merci parce que Pierre était dans les apôtres, sinon il y a beaucoup d'enseignements qui n'auraient pas été écrits. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a posé des questions à Jésus. Pierre a sorti l'épée. Quelques instants avant, il a coupé une oreille tellement il voulait défendre Jésus. Est-ce que Pierre était un faux ami? Il n'y a personne qui, au moment où il voyait ça, pouvait dire que Pierre n'était pas un ami pour Jésus, que Pierre n'était pas digne de confiance pour Jésus. Par contre, quand il a vu comment Jésus était traité, une fois qu'il a été arrêté, Pierre est redevenu humain. L'apôtre avait disparu et on a vu Pierre, et Pierre renie Jésus, et Jésus le lui avait déjà annoncé. Tu sais, on est frères et sœurs et on s'aime profondément en Christ. Parfois, il y a des moments où tes frères, tes sœurs te tournent le dos et ils disent non, non. La personne était parfois fidèle. Elle venait à l'église tous les jours. Elle était tous les jours avec toi. Elle échangeait. Et lorsqu'elle entendait des trucs sur toi, elle venait te faire des rapports. Elle te défendait auprès des autres. Mais quand tu es dans l'œil du cyclone, cette personne dit non, mais je le connaissais comme ça. J'aimais bien, mais sans plus. Hein, moi, je suis fidèle à l'église. Ne leur en veux pas. Aime. Pardonne. Sois prêt à cette trahison. C'est le chemin de la croix. Il y en a un qui ne t'abandonne pas. Parce que tu vois, si on prend juste le regard de Pierre dedans, on va se dire, waouh, c'est triste. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand le coq a chanté 3 fois, Jésus, malgré la tourmente, parce que Jésus, il n'était pas juste là au milieu, ils étaient en train de le frapper, de cracher sur lui, ils étaient en train de l'humilier, ils étaient en train de le battre. Et ça va se produire toute la nuit, jusqu'à ce qu'il soit déformé, tuméfié par les coups. Malgré ça, dans les coups que Jésus prenait, il s'est retourné et il a regardé Pierre. Est-ce que tu penses qu'il s'est retourné pour dire à Pierre dans son regard, mais en fait, waouh, je te regarde, tu n'es que... Je t'avais prévenu. Est-ce que tu crois qu'il se retourne et qu'il te dit, voilà, Pierre, toi là, comme tu es, mais je t'avais prévenu que ça allait arriver. Non, on n'est pas sur ça, au fait. Quand Jésus s'est retourné pour regarder Pierre qui venait de le trahir, c'était un regard rempli d'amour. Parce que si c'était un regard qui disait « je t'avais prévenu », Pierre ne serait pas parti en pleurant amèrement. C'était un regard rempli d'amour. Et comme ce regard était rempli d'amour, ça a fait encore plus mal à Pierre. Ça veut dire que même dans la tourmente, quand tu penses que tu es seul et que personne n'est avec toi, Jésus est là et il te regarde. Et il est rempli d'amour. Et il a pris le temps toujours de te prévenir d'avance. Quand tu vois, il y a des moments difficiles qui se produisent sur le chemin de la croix, sache que Jésus t'en aura parlé avant. Toujours. Il n'y a rien qui va venir dans ta vie, c'est une surprise, tu ne t'y attendais pas. Tu es prévenu, tu le sais. Pierre ne savait pas, n'y croyait même pas, mais Jésus lui en a parlé. Et Jésus pensait à lui à ce moment-là. Sur le chemin de la croix, Jésus te parle et il te prévient. Un moment difficile va arriver. Mais peu importe, celui qui prend les coups, c'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Est-ce que Pierre est parti en pleurant parce qu'on lui avait dit qu'il était galiléen, qu'il était avec Jésus? Non. Il est parti en pleurant parce que Jésus lui avait dit, mais j'ai prié pour toi. Afin que lorsque tu sois converti, tu affermisses tes frères aussi.
Tu vois, quand tu es dans le moment difficile, en vrai, toi, tu as des larmes, toi, tu pleures, tu as mal au cœur, mais si tu regardes, tu n'es pas frappé. Celui qui prend les coups, c'est Jésus. C'est ça la vérité. Tu n'es pas seul sur le chemin. Celui qui prend les coups, c'est Jésus. Alors que toi, tu pleures parce que tu vois la vérité de la situation dans laquelle tu es, celui qui prend les coups s'appelle Christ. C'est la vérité. Au moment de l'épreuve, dans le chemin de la vérité, il y en a un qui est en train de prendre des coups. C'est Jésus. Et ça, tu le vois dans la persécution qu'il y avait contre les enfants de Dieu et que Paul était cet instrument de persécution. Quand Jésus va venir devant Paul, il va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Les enfants de Dieu ne sont pas seuls. Ils suivaient Jésus et ils étaient sur le chemin de la vérité. Et Paul, alors qu'il était en train de naturellement tuer des chrétiens, de les emprisonner, il était en train de persécuter Jésus. Ne pense jamais que l'épreuve par laquelle tu passes, que le moment difficile par lequel tu passes, Jésus-Christ n'est pas en train de souffrir pour toi. Il est en train de souffrir, même après la résurrection, même après, il y a eu cette persécution, il y a eu des enfants, des centaines d'enfants de Dieu qui ont été persécutés, qui sont morts, mais le véritable qui prenait des coups, c'est Jésus. Parce que ces enfants-là de Dieu qui mouraient, les autres pleuraient, effectivement, les familles restaient, elles pleuraient, mais leur vie s'arrêtait et retournait auprès de Christ. Mais celui qui souffre dans son corps, littéralement, c'est Jésus, parce que tu es le corps de Christ. Quand quelque chose t'arrive et que toi, tu pleures amèrement, que tu pleures, que tu es triste, que tu te sens pas mal, mais celui qui a pris le coup, c'est Jésus, c'est pas toi. Et ça, c'est la vérité sur laquelle tu dois t'appuyer pour tenir. À aucun moment tu n'es touché. À aucun moment tu prends des coups. Le seul, toi tu pleures dans ton cœur. Tu as mal parce que tu as des émotions, parce que tu n'es pas vide, parce que tu n'es pas juste un morceau de bois. Mais celui qui prend réellement le coup, c'est Jésus. Et toi tu n'en ressens que les effets dans tes émotions. Alors ne pense pas que tu mourras. Ne pense pas que c'est toi qui souffres. C'est Jésus. Et si Jésus souffre, si c'est lui qui a mal, celui qui est également la solution, c'est Jésus. Tu penses que ta situation-là, elle est difficile parce qu'elle te provoque des larmes, de la tristesse, de l'angoisse, de l'amertume. Mais au moment où toi, tu le ressens, il y en a un qui prend les coups. C'est Jésus. Il est là et il te protège. Je suis tous les jours avec vous. Tu vois, d'avance, il avait prié pour Pierre. Et Pierre ne s'est pas détourné à la fin de Jésus. On ne peut pas dire que Pierre s'est détourné de Jésus, même s'il l'a renié à un moment donné avec ses mots. Mais comme Jésus a prié pour lui, Pierre ne s'est pas détourné de Jésus. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, il est élevé à la droite du Père. Il intercède pour nous afin qu'à la fin, nous ne nous détournions pas de lui. Continue. Le chemin de la vérité n'est pas facile. Tu as besoin de la foi. Mais ton bouclier, c'est Jésus. Ton épée, c'est Jésus. Il est la parole faite chair. Sur ce chemin de la vérité, lorsque tu l'empruntes, tout genou fléchit quand tu mentionnes le nom de Jésus. Ils étaient venus l'arrêter, il a dit, c'est moi que vous cherchez, que les autres partent. Aucun des disciples de Jésus n'a été touché. Et c'était également prophétisé, afin qu'aucun de ceux qui ne lui avaient été confiés ne soit perdu. Oh, ne doute pas d'un seul point de la parole. Ne doute pas. Il a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es réellement guéri. Tu es réellement guéri par ces meurtrissures. Il a dit que son sang efface tous tes péchés. Tous tes péchés sont réellement effacés. Il n'y en a aucun qui demeure. Aucun. Il a dit que à la croix, Satan et toute sa horde
Ils ont été traînés dans son cortège triomphal et ils mangent la poussière seulement. Il ne peut pas y avoir de démons, de quoi que ce soit devant toi quand à la croix, Christ les a vaincus. Ne rejoue pas un match déjà passé. Avance sur le chemin de la vérité. Ton seul ennemi sur ce chemin-là, c'est la loi. Le seul qui vient comme un mur, qui vient s'opposer, c'est la loi. C'est la loi. Et dès lors que tu vois, tu t'écartes de la vérité pour retourner dans la loi, tu te retrouves sous la malédiction. Et tu ne peux pas être heureux. Examinons nos vies aujourd'hui. Regardons s'il y a encore quelque part un peu de loi qui demeure suite à des croyances qui ont été enseignées par des Judas. Parce qu'il y a des Judas qui font alliance avec la loi sur ton chemin et qui vont te livrer. C'est drôle. Pour finir, quand des fois de véritables hommes de Dieu appelés par Dieu se retrouvent à être des Judas et que leurs fidèles, selon leur conception, finissent par partir parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en train de servir Dieu, mais de servir l'homme, ces hommes vont faire exactement ce que Judas a fait. Ils vont livrer leurs propres fidèles. Et ils vont dire, toi, tu me désobéis, tu pars, je te livre à Satan. C'est Judas. C'est dans la Bible. C'est clair. C'est transparent même. Je te livre à Satan pour que ton âme soit sauvée, soi-disant. C'est l'œuvre des ténèbres. Toi, tu te tiens debout et tu dis, je suis en Christ. Et ils tombent tous par terre. Parce qu'au moment où ils devaient t'arrêter, ils n'ont pas pu. C'est trop tard. Si quelqu'un était enfermé dans une église et qu'on l'a maudit, qu'on l'a livré au diable, sache que sur le chemin de la vérité, c'est la loi qui tombe. C'est pas la vérité. La vérité, elle tient ferme, elle tient debout. Et cette vérité a un nom, c'est le nom de Jésus. Amen.